Salut les amateurs de Piment Fort, c'est Pierre-Luc de Piment Fort Québec, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, cuisine. Donc, il faisait pas beau, j'avais envie de cuisiner, donc je me suis dit pourquoi on va pas joindre l'utile à l'agréable. Fait qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de vraiment intéressant, des jerky de bœuf. C'est sûr que qui dit Piment Fort Québec dit piment et ça va être épicé. Hein? Donc, pour ces jerky-là, je vais vous expliquer d'abord la marinade. Donc, ici, vous allez avoir besoin de 2 tiers de tasse de sauce Worcestershire. Essayez de dire ça 10 fois sans vous tromper. Donc, Worcestershire, vous n'avez pas de marque vraiment qui est que je recherchais en ce qui a trait à la ça. C'était la sans nom que j'ai utilisée. Ça fait amplement le travail. Vous allez utiliser la même quantité en sauce soya. Donc, 2 tiers de tasse de sauce soya. Ça ici. J'ai utilisé 2 tiers de tasse d'eau avec 1 tiers de tasse de cassonade et 1 cuillerée à soupe de miel. Donc, j'ai pris de l'eau chaude, puis j'ai tout mélangé ça pour que ça fasse un beau mélange homogène. C'est important quand on fait des jerky d'avoir une solution sucrée à l'intérieur parce que le sucre, pendant le processus de séchage de la viande, le sucre, c'est ce qui est important pour que ça reste tendre. Sinon, ça va faire comme des chips, c'est cassant, c'est pas bon, c'est dur comme de la roche, c'est pas mangeable. Donc, ça prend du sucre. Écoutez, si vous voulez pas mettre de sucre dans votre recette, comme je dis, on peut mettre du sirop d'érable, vous pouvez essayer d'inventer, mais ça prend du sucre ou de la mélasse ou quelque chose, mais essayez pas avec du sucralose, là, puis des choses comme ça, ça marchera pas. C'est important. Ce point étant dit, donc, je vais aussi avoir besoin de fumée liquide. Donc, c'est 1 cuillère à thé de fumée liquide. Trompez-vous pas, 1 cuillère à soupe, c'est intense. Fait que vraiment, 1 cuillerée à thé de fumée liquide. J'utilise la fumée des currys liquide. Je vais utiliser du poivre noir. Moi, j'utilise du 5 grains, en fait. Et c'est important qu'il soit fraîchement concassé. Prenez pas le poivre de Dolorama, je vous le dis, ça fait une grosse différence au goût. Donc, mélange de poivre gros format. Si je regarde la poivrière comme ça, qu'on concasse avec une poivrière ou un mortier. Donc, comme je dis, c'est 2 cuillerées à thé de poivre noir. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, 2 cuillerées à thé. Encore là, 2 cuillerées à soupe, ça fait une méchante différence. Et vous allez avoir besoin de 2 cuillerées à thé, encore une fois, de poudre d'oignon. Donc, de la poudre d'oignon, 2 cuillerées à thé. Donc, on met ça à l'intérieur. Allez, vas-y. Puis là, on brasse un peu. Là où vous dites, comment, Pierre-Luc? Tu sais, t'as juste mis du poivre, là. Ben, je le sais. Je le sais. L'élément piquant, c'est 2 piments Ghost du Bujonokia. Ceux-là, c'est une version qui s'appelle le Balzibut Bujonokia. C'est un croisement de Simon Lancio, c'est une sélection. Donc, assez intense à l'odeur, bien mûr et bien rouge. Donc, je les ai hachés très finement. Et voilà. Là, on vient d'avoir tout un kick dans ce mélange-là. Là, je brasse comme ça pour laisser bien mélanger. De toute façon, maintenant, on met ça de côté. On va parler un peu de viande. Pour ce qui est de la viande, moi, je prends un rôti français. Je le tranche moi-même, j'ai une trancheuse à viande. Mais vous pouvez peut-être le faire trancher par votre boucher. Si vous le tranchez vous-même, il y a des choses à savoir, des petits trucs. Premièrement, le meilleur des trucs, faites-les congeler à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ce que ça va faire, c'est que ça va le rendre un peu plus dur, puis c'est plus facile de le couper. Si vous avez une trancheuse à viande, vous allez voir que ça fait une différence. Puis même avec un couteau de boucherie, ça fait une grosse différence. C'est beaucoup plus facile de faire des tranches uniformes, sinon ça va en zigzag, ça s'écrase, ça bouge. Donc faites-les congeler à peu près 1 heure, il ne devrait pas avoir de problème. Aussi, quand on coupe pour faire des jerky, il y a un sens à la viande. Normalement, quand on mange une viande, exemple, comme vous prenez la version en roast beef, il est fait sur le long, puis vous le coupez comme ça, donc avec toutes les fibres de muscle devant vous. Tandis que quand on coupe pour faire du jerky, on y va sur le sens du muscle. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais en gros, on y va sur le côté du rôti. Il faut qu'on voie les lignes comme ça sur votre viande.
Ensuite, vous avez simplement à faire des tranches. Coupez pas vos tranches trop minces parce que gardez ni trop épaisses, mais gardez en considération que ça va perdre un petit peu moins que la moitié en épaisseur en déshydratant. Donc, si vous les faites trop minces, vous allez avoir des espèces de chips de jerky, ça sera pas mangeable. Puis si vous les faites trop épaisses, ça va être long à sécher, ça va être trop coriace aussi. Donc, une fois que vous avez les belles tranches, ça vous donne des choses comme ceci. Donc, des belles petites lanières de viande. Comme je dis, si ça vous tente pas de vous compliquer la tête, allez voir votre boucherie, expliquez-leur que vous faites des jerky, puis que vous voulez un roast beef français, mais là, donnez-lui les dimensions de l'épaisseur de la coupe, puis s'il veut le faire en lanière, ou s'il veut juste faire les coupes, vous couperez vos lanières vous-même. Donc, ici. Donc ensuite, c'est bien simple. On prend les lanières, puis on les met dans votre mélange. Ce mélange-là, vous allez le laisser approximativement 6 heures au frigidaire, évidemment recouvert d'une pellicule plastique pour le sceller un peu. Et de temps en temps, si vous avez une chance, c'est sûr, si vous le faites pendant que vous dormez, c'est pas pareil, là, mais si vous avez une chance de le brasser environ après 3 heures, juste histoire de faire bouger justement la capsaïcine, le piment, brasser la viande un peu le dessus, ça va donner un petit kick à la saveur, ça va être plus uniforme. On y va comme ça. J'aurais pu le déposer d'un coup, mais en les séparant, je m'assure qu'en même temps que la sauce elle va être un peu partout. Je prends une petite cuillère comme ça. Normalement, j'aurais pas de problème à y toucher, mais là, avec du ghost dedans, c'est même ça me tente pas trop. En passant, quand vous coupez votre ghost, si vous vivez avec quelqu'un qui tolère pas trop le piquant ou si vous voulez pas avoir de surprise, lavez votre plaque très fermement et n'utilisez pas une plaque en bois pour couper votre piment parce que la capsaïcine puis le goût de piment a tendance à rester là-dessus si vous le lavez mal. Puis une orange piquante, il y en a qui vont aimer, mais il y en a qui vont avoir des surprises. Je sais que ma copine, à un moment donné, elle a été surprise par des ananas piquants. Moi, je les ris, mais j'étais tout seul. Donc, c'est ici. Un dernier petit. Il en reste quelques petits morceaux. Y arriver. Bon, on va dire que je les ai toutes mis pour des raisons télévisuelles. Ensuite, moi, avant que je déshydrate, j'ai une machine à déshydrater. Rien de trop fancy, là. C'est une marque de mémoire, c'est Salton. C'est une espèce de rond comme ça avec 5-6 plateaux en hauteur. Les plateaux qui ressemblent à ça ici. Écoutez, ça m'a coûté quoi? 60-75$ en rabais. Il y a une couple d'années, puis ça se vend encore à peu près le même prix. Fait que regardez ça chez Canadian Tire, ça ne devrait pas être de problème. Donc, après 6 heures, quand ça va être le temps de les déposer, déposez vos jerky. Moi, il n'y a pas vraiment de manière parfaite, mais moi, je les dépose un petit peu en étoile, comme ceci. Comme juste ça, je les répartis sur tous les plateaux. Et comme ça. Et là, vous allez déshydrater. La température est inscrite de toute façon dans le manuel d'instruction de votre machine à déshydrater sur le temps puis la température nécessaire requis à l'ajustement pour pouvoir avoir des jerky de bœuf. Mais je vous dirais je ne sais plus exactement de la température à mettre, mais au niveau du temps, ça va prendre entre 12 heures et 15 heures à déshydrater. C'est sûr que plus on y va sec, plus on y va fort avec la température, plus ça déshydrate vite, mais on perd un peu du goût, parce que la viande est quasiment en train de cuire. Plus c'est lent, mieux c'est. Donc, puis vérifiez de temps en temps si vous avez une chance. Moi, je le fais, je pars travailler, parce que je connais mes temps maintenant avec ma machine. Je pars travailler, puis je reviens le soir, c'est correct. Là. Des fois, je le pars avant de me coucher la veille. Puis ça, je me lève le matin, ça continue, je vérifie. Si j'ai une chance, j'interchange les plateaux des fois, parce que la chaleur part d'en bas, donc je le subis d'en haut, il finit en bas et vice-versa. Et finalement, ça finit comme ça. Je reviens de travailler, je les décolle, je les mets dans un plat ou je les mets sous vide dans un petit sac, puis ziploc, puis on est bon pour des bons jerky devant la télé ou en randonnée. Donc, c'était ça. Donc, c'était la recette de jerky. On va les appeler les jerky de Balzibut. Histoire de faire un petit hommage à Simon et son piment Pujolokia Balzibut Select. Donc, c'est pas mal ça. Ça conclut la recette. Écoutez, je vous souhaite une excellente cuisine, une excellente fin de journée. Merci d'avoir regardé la capsule, puis on se reparle. Salut!